Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous présente le matériel pour notre album. Alors, moi, j'ai pas encore complètement décidé de l'album, comment est-ce que je le ferai. Pour le format, je suis pas encore certaine d'utiliser la cartonnette ici. Je vais vous en parler tout à l'heure, peut-être du plus grand. Et puis, c'est ça. J'ai les mesures en tête, ce que je vais faire, mais je sais pas si je vais le faire direction paysage ou portrait. Probablement portrait à cause de ce papier ici qui est magnifique. Mais en même temps, ce serait bien si l'encre sur mes pages. Il resterait juste un tout petit peu. Peut-être que je vais y aller portrait juste à cause de ce papier ici que je veux garder pour le dessus, le couvert. Alors, je vous dis souvent au départ, dès le départ, quand vous avez vos papiers, vous choisissez le papier que vous voulez avoir sur le couvert, vous le mettez sur de côté. Et puis, pour ce qui est de l'arrière, ben là, vous pouvez décider plus tard un peu, là, quand il y a des papiers, supposons que vous avez des papiers que vous avez moins utilisés, ben, vous pourriez peut-être y aller avec ces papiers pour l'arrière. Alors, même on peut faire une construction si on veut. Moi, j'avais pensé aller avec quelque chose comme ça pour l'arrière. Ben, c'est tous des mots anglais. Je ne pourrais pas nécessairement les retrouver dans l'album, mais on verra. Alors, pour tout de suite, c'est certain qu'on met de côté le papier pour le couvert avant. Alors, je vais commencer par vous montrer rapidement la collection. J'avais déjà fait un tuto, c'est-à-dire, j'avais déjà fait une vidéo avec la présentation de la collection, mais là, je vous le remonte parce que, bon, c'est le projet qu'on va faire. Alors, premièrement, je vais vous montrer que j'ai mis tous les papiers qui ont des cartes, je les ai mis de côté. Alors, je vais vous montrer ceux-là en premier. Alors, toutes les petites cartes à découper. Ça, c'est très, très joli pour faire des petits coins journaling qui peuvent être collés sur une pochette ou qui font un espace pour mettre des photos en serre derrière. Toutes sortes de petits mots, toutes sortes de petites choses très jolies à découper. Ça, moi, j'aime beaucoup quand ils ont toutes sortes de formats comme ça. Et puis, ils sont vraiment magnifiques. L'arrière, c'est ça, mais j'ai gardé parce qu'on a 2 feuilles de chaque dans cette collection. D'ailleurs, c'est la collection Raindrops on Roses de Heartfelt Creations. Alors, on a 2 feuilles de chaque et on a 12 feuilles imprimées des 2 côtés avec des motifs différents. Donc, on a 24 motifs et on a 2 feuilles de chaque. Alors voilà, ça c'est très très précieux, je l'ai mis de côté. Ah bon, regardez, celle-là, je l'avais déjà mis de côté pour mon couvert. Alors, je la mets de côté tout de suite. Je ne vais pas y toucher. Pas si on se retrouve à la fin, on a oublié, puis on a coupé dedans, puis on est mal pris qu'on n'a plus rien de joli de mettre sur le dessus. Alors, des petits cadres, encore des petits tags ici. Trop, trop jolis. C'est certain que c'est tout en anglais, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de les mettre parce que c'est en anglais. Sinon, ben, la collection ne fonctionne pas si on ne veut pas l'avoir en anglais. Très joli papier ici. Mais bon, ça va être dans les papiers, dans le deuxième feuille, moi je vais utiliser le côté. Alors ça, c'est les petits cadres que j'ai gardés. Ici aussi, ils ont fait une petite garniture qu'on peut découper. Encore des cadres, c'est incroyable la quantité. Heartfelt Creations fait toujours énormément de découpes. Alors ici, bon anniversaire, peut-être que je ne les utiliserai pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Je vais les laisser dans une pochette dans l'album quand il va être tout terminé, au cas où la personne qui se procure cet album, parce que l'album va être à vendre, si elle veut l'offrir en cadeau, alors elle peut faire une carte. Et puis peut-être si j'ai une découpe ou deux qui serait assez grande pour faire l'arrière de la carte. Alors je vais laisser ça pour que la personne puisse fabriquer une petite carte pour l'offrir en cadeau. Alors voilà, très joli. Ils ont vraiment fait du beau travail ici avec les bordures, toutes sortes de petites choses, des petites clôtures, fer forgé, j'adore, j'adore. Ici, encore très joli, encore toutes sortes de bordures. Alors ici, Happy Birthday, tout ça, je vais laisser ça dans les pochettes. J'en ai une autre ici. Ensuite, on a celle-ci. Alors, éventuellement, peut-être que je n'utiliserai pas toutes les cartes, mais j'aurai l'autre côté pour, finalement, si j'ai besoin de choisir. Comme celle-ci, peut-être que si je ne la choisis pas, ici, j'aime beaucoup, beaucoup le design qu'ils ont fait ici. Alors, un vieux coffre, à moitié ouvert, avec un mannequin pour la couture, des fleurs, etc. Alors, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, je verrai. À un moment donné, si je vois que je n'utilise pas tant, mais je vais en utiliser à toutes les pages, ça c'est certain. Alors, je choisirai peut-être s'il y a des choses que je ne veux pas avoir. Alors, ça se trouve être l'arrière, je crois. Celle-là peut aller ici, ici. Alors, peut-être qu'on peut les utiliser ensemble. Encore une bordure ici avec des petits mots à découper. Et puis, celle-ci, ben là, c'est ça. Je l'ai déjà mis de côté pour le couvert. Alors, ça, c'est fait pour les cartes. Je mets ça de côté. Je les découpe pas tout de suite. Habituellement, quand j'ai des feuilles dans une collection qui ont des cartes, je les découpe en avance. Alors là, je ne les découperai pas toutes. Au cas où je décide, je dis finalement, je n'ai pas besoin, puis je vais plutôt utiliser l'arrière. Alors, si j'ai déjà découpé, ça nous restreint beaucoup dans le format.
Mais les premières que je vous ai montrées, ça c'est certain, je découpe tout ça. Ça, je découpe. Puis, celle-ci, je vais les découper aussi. Celle-ci aussi. Alors, c'est certain que ces quatre-là, je vais les mettre devant. C'est certain que je les découpe toutes. Alors, je vais les mettre peut-être dans une petite boîte ou dans un petit sachet. Et puis, quand j'ai besoin d'une carte, je vais voir dans la boîte. Alors, voilà, je mets ça ici devant. Ensuite, le reste de la collection, alors c'est ce qu'on a de l'autre côté, finalement. Des découpes, des cartes à découper et puis les autres papiers qui n'ont pas de cartes à découper. Alors, moi, j'avais ce côté-là. Alors, je vais avoir deux cadres ici. Alors, je vais probablement découper les cadres. Et puis, ça, je vais utiliser ça pour autre chose. Alors, les belles bordures ici pour mettre, et puis la belle dentelle ici, pour mettre sur les bords de pochette, etc. Trop, trop magnifique. Ils ont vraiment bien travaillé pour cette collection. Là. Quand je l'ai vu au magasin, je suis tombée en amour avec. Alors, ici, on a encore ce cadrage-là. Alors, ici, on peut utiliser 4 cadrages. Ou si je veux avoir plus grand comme ceci, bien, il me reste une bordure. Alors, peut-être que je m'assurerai de ne pas entamer sur la feuille de la fleur ici. Alors, peut-être laisser 3 ou 4, 5 mm. Alors, j'utiliserai tout ça. Même chose pour ici. Alors, ça pourrait faire un beau fond de page. Puis, il me reste des bordures ou des coins ou ce que je voudrais finalement. Ça, c'est l'arrière. Alors, il y a un motif ici encore avec le mannequin et le coffre. C'est très, très foncé. Vous ne voyez peut-être pas, mais bon, c'est très joli. Donc, ça, c'est de l'autre côté. Ensuite, ici, alors de l'autre côté des cartes, comme je vous dis, peut-être que je vais choisir celui-ci pour mettre derrière. Surtout si je ne découpe pas ces cartes-là, il y a des bonnes chances que je mette ça derrière l'album. La couverture. Ici, alors derrière ici, on a la jolie fenêtre. Encore ici, de beaux cadres. Alors, je choisis ce que je préfère. Si j'ai besoin d'une pochette comme ceci de côté, je peux choisir ça. Si j'ai besoin d'une grande page, je peux choisir ça. Je me garde la bordure ici pour une pochette, un côté de pochette. Puis il me reste un beau coin ici encore, peut-être pour un espace en serre. Puis il peut être reversible ici aussi. C'est ce qui est bien aussi. Ensuite, ici, alors ça c'est un motif tout mélangé, ça en prend de ça. Là d'ailleurs, je n'ai pas sorti encore les papiers unis. Je ne crois pas avoir les papiers unis en main qui vont avec ça, mais je vous recommande d'avoir du papier en plus de la couleur de base, qui moi va être blanc. D'avoir des verts, des mauves, des roses, etc. pour faire des espaces photos, pour ne pas avoir juste des motifs. Ça se ferait avec juste des papiers design, mais vous allez vous trouver à faire un album beaucoup plus petit, parce qu'éventuellement, vous allez manquer de papier. Alors, à moins d'avoir 2 blocs. Alors, mais là, à ce moment-là, on a beaucoup de répétitions. Alors, ça, je trouve ça vraiment très joli. Alors, je garde ça à quelque part, puis j'ai tout ça ici pour travailler. Ça ici, c'est comme un mannequin encore avec une robe dessus, et puis un chapeau sur le dessus. Trop joli. Ensuite, celle-ci, je l'avais montré tout à l'heure. Ensuite, on a les 15 par 15 ou 6 par 6 en pouces. Alors, les mêmes motifs. Et derrière, on a autre chose. Comme vous voyez, c'est ce qu'on a ici derrière. Je les ai mis un après l'autre. Alors ici, on a un gros motif. Lui, j'aime moins. Je trouve que c'est trop comme juste dessiner un dessin d'enfant. Alors, peut-être que j'utiliserai plutôt ces cartes-ci. Puis ici, ben ça, je peux l'utiliser facilement. Ou peut-être que j'arrêterai ici. Regardez tout le petit design ici. Alors, si j'ai tout ça ici, si je veux, finalement. Puis ici, ben, j'aurai quelque chose ici, si je veux, 2 petits carrés. Ensuite, alors encore des feuilles comme ceci, des motifs qu'on a retrouvés avant, qui sont en plus petits. Et ça, c'est l'arrière. Puis encore celle-ci, tout à l'heure, je vous l'avais montré. Ça se trouve être l'arrière des petits cartes. Alors ça, c'est ma collection. Alors comme je vous dis, ma collection 24 feuilles. Alors si vous voulez avoir 24 feuilles 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces. Alors ici, je me suis pris des morceaux ici de cartonnette. Mais je crois que je vais aller plutôt chercher mes 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces parce que ça va être un petit peu serré. Il va me manquer un peu sur la largeur parce que j'ai des cartes, etc. Je vais faire les cartes page pochette qui sont ouvertes en haut et puis les doublures de pages sur le côté. Alors peut-être de cette façon-là, peut-être que j'aurai suffisamment large. Alors vous allez voir quand je vais faire, de toute façon vous avez vu hier le dévoilement, alors je vais vous l'avoir dit à ce moment-là. Alors ayez de la cartonnette, 3 feuilles, parce qu'on va avoir 2 feuilles pour le couvert, un pour la tranche, et puis peut-être je ferai un morceau de tranche qui vient sur le dessus, je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé de tout ça. Alors ensuite, j'ai du papier. Alors ici, j'ai calculé 50 feuilles de papier cartonné, je dirais environ 225 grammes. Si vous avez du 80 livres, les gens qui sont au Canada, c'est correct. N'allez pas avec du 110 livres ou 300 grammes, c'est un peu trop épais. Ça va être parfait. Alors j'en ai 50 feuilles, je ne sais pas si je vais en ajouter.
Alors, ayez au moins 50 feuilles. Pour des gros projets comme ça, je vous recommande d'avoir plus. Il y a des bonnes chances que je sois obligée d'aller chercher plus. Alors ici, j'ai des petites garnitures. Alors peut-être qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Je vais voir avec les papiers. Alors, les choses qui vont avec. Regardez ça, ça peut aller. Ici, j'ai du rose, j'ai du vert, j'ai du mauve, encore du rose ici. Des rubans blancs, dentelle, tout ça. Ficelle, j'ai du vert ici aussi, qui va très bien avec. J'ai ce petit morceau ici que je vais certainement utiliser, que je trouve magnifique. J'en ai presque plus, c'est tout ce qui me reste. J'en ai utilisé souvent. Des dentelles blanches. Alors j'ai hésité entre le blanc et le ivoire. Alors finalement je suis allée avec le blanc parce qu'il y avait du blanc dans toutes les pages. Et trop souvent le ivoire jurait avec le blanc. Alors j'ai décidé d'aller avec le blanc pour la couleur de base. Ensuite, ben, les outils normaux. Alors ici, vu que c'est un album vintage, romantique, etc. Alors je vais certainement utiliser mes poinçons avec, pour des bordures. Alors les cœurs ici, les petits cœurs ici. Et puis un morceau de watine. Probablement que je vais faire la tranche, c'est moindrement un peu large. Plus que je dirais 10 cm. Je mets de la watine pour donner un volume, sinon ça fait trop boîte. Alors j'ai ça aussi. Ensuite, ayez des aimants, ayez des attaches parisiennes. Les aimants, certainement du 8. Si votre papier est à peu près cette épaisseur-ci, vous voyez, c'est pas très épais. C'est, je dirais presque, peut-être 180 grammes, quelque chose comme ça. En bas de 200 grammes, certainement. Je ne sais pas s'ils disent ici, je ne crois pas. Alors, en bas de 200 grammes, facilement. Vous pouvez utiliser des aimants parfois 8 mm. Alors, ils disent pas ici. Ils disent 240, je ne pense pas que ce soit 240 grammes, ça. Non. Et puis, si on a besoin de plus, alors peut-être quelques 10 mm aussi. Si on fait un rabat de tranche, alors peut-être qu'on aura besoin des 15 mm. Ou sinon, on peut mettre deux paires finalement de 10 mm. Ensuite, alors je crois que c'est à peu près ça. Alors, de la colle à tissu, la colle à papier. Colle à tissu, moi j'utilise la 3 en 1. Au Canada, on peut l'avoir. En France, vous pouvez l'avoir, mais c'est un prix tellement incroyable, incroyablement cher, que je vous recommande la création ici. Il paraîtrait que ça vient de chez Action. Ça m'a été offert en cadeau par Nadia. Alors, celle-là, c'est juste que parfois, si vous collez deux tissus ensemble, comme une dentelle par-dessus un tissu, des choses comme ça, peut-être qu'il faut attendre plus longtemps, le temps que ça colle bien. Mais pour instantané, sur de tissu sur papier, ça va très bien. Alors, sinon, il y a Fabri-Tac aussi, qui est très bonne. Mais elle aussi, elle est très chère. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout de suite, je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Puis, je commencerai tout de suite la base de page, comme j'aime bien faire quand... ça se trouve être les cartes à couper, je pense. Je ne me souviens plus. Alors, je vais regarder. Alors, je vais faire la base de page. Alors, moi, les papiers que j'utilise sont 21,6 cm par 28. Alors, si vous prenez du A4, je sais que vous n'avez pas ce format-là en Europe. Vous avez A4. Alors, vous avez 26 par presque 30, alors 29. Alors, le 26, vous allez le prendre au complet. Alors, il va vous manquer seulement 6 mm. Alors, vos pages sont peut-être 6 mm plus étroites que la mienne. Les miennes, c'est correct. Alors, de toute façon, je ne ferai rien qui va être précis au point que ça vous prend absolument ce format. Alors, moi, je vais avec ça. Ça me permet d'avoir des pages plus larges. Et puis, vous allez prendre le format comme vous voulez. Vous pouvez faire votre format que vous voulez, parce que moi, quand je vais enseigner, je vais certainement expliquer comment faire. C'est très, très simple. Hein. Vous avez vu hier, des rabats, des pochettes, c'est tout. Pas de pop-up, rien de ça. Alors, un album qui peut servir pour un mariage, parce que c'est des grands espaces photos. Mariage, ça peut être un album d'anniversaire de mariage, ou un album en cadeau romantique, ou bon, ça, dépendamment si vous connaissez quelqu'un qui aime le style vintage romantique comme ça. Alors, c'est très facile. Alors, moi, je vais toujours dire, bon, vous avez un rabat plus court que ci, plus court que ça. Le gousset, toutes les mesures de gousset, je vous donne. Si vous avez le même format de papier que moi, il faut les respecter. Si vous avez du papier plus épais, plus que 225 grammes, à ce moment-là, il faudrait ajouter 1 mm à chaque fois que je dis une mesure de gousset. Alors, si je dis 4 mm, vous allez mettre 5. Si je dis 3, vous allez mettre 4. Parce que le papier est plus épais. Alors, j'ai ma feuille de base. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 20 cm. En pouces, ça donne 8. Alors, 8 pouces, même que j'ai un peu moins. J'ai 7 pouces et 7, 8. Okay. Par 24 cm,
ce qui donne 9 pouces et demi. Voilà, ça va être le format des pages. Alors, si vous avez du A4, ça serait correct quand même parce que moi, je me suis gardé une bonne... ici, je me trouve avoir un demi-pouce, donc 1,2 cm de couture. Donc, si vous avez... attendez, 1,2 cm, je dis qu'il vous resterait 6, c'est minime. Ou bien vous avez une couture ou une bande de collage qui est plus étroite. Ça, il faut faire attention parce que ça a tendance à courber. Plus c'est étroit, plus c'est difficile à avoir droit. Ou bien vous enlevez sur la largeur de la page, au lieu d'avoir 20 cm, vous allez avoir 19,4. Okay? Alors là, j'ai fait une marque vis-à-vis ces mesures. Là, je me fais une ligne de pliure. Moi, ça correspond ici à 8 pouces. Finalement, je vais faire 8 pouces. Non, c'est 7 pouces, 7, 8, comme ceci. Et puis ici, j'ai 9 pouces et demi ou 20 cm, plus ici encore une bande de collage. OK? Alors là, je vais couper. Je vais couper sur ma ligne. Finalement, j'ai mis une deuxième ligne, mais au fond, c'était pour couper cette ligne. Alors, j'ai ma bande de collage ici d'environ 1 cm toujours, minimum. Voilà. Ensuite, alors ce que je fais, c'est que je vais couper le carré complet ici. Puis, je vais biseauter les coins. Un petit angle. N'allez pas un angle incroyable comme ceci. Il ne vous restera plus rien à coller pour le coin. Alors, vous allez avoir un coin qui n'est pas collé. Alors là, je vais plier ici et ici. Comme ceci. Alors ça, c'est ma base de page. Okay? Alors, je vais avoir l'ouverture en haut. Donc, c'est pour ça qu'on a la couture en bas et sur le côté. Si jamais vous voulez faire un format paysage, je vais avoir l'ouverture ici pour la tranche. Vous avez la page fermée ici et en bas. Et vous allez avoir une page pochette en haut. Okay? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un papier à l'intérieur du pli. Puis là, on va se faire une marque tout juste là où est-ce que le papier arrive. Bien au fond. Alors, calculez au fond ici et au fond comme ça. Alors, la pointe, finalement, devrait être bien placée au fond. Là, je vais couper mes deux marques. Je vais faire des petites chutes comme ça. On va en avoir besoin quelques fois, certainement. Alors ça me donne le fond de page. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais m'assurer que tout est bien droit à la pointe ici. Okay? Et si je ferme, il faut que ça ferme dessus. Alors ça ne veut pas fermer ou bien ça fait onduler ici comme ça. C'est que votre papier est trop long. Alors enlevez qu'1 mm à la fois. Vérifiez à chaque fois pour ne pas risquer d'arriver trop au court. Alors ça, c'est parfait. Alors ici, je vais biseauter aussi les bandes de collage ici. Les deux points. Alors là, je l'installe bien comme il faut sur le côté et en bas, le coin ici où est-ce qu'il n'y a pas de bande de collage. Bien égal sur le côté aussi. Puis là, je vais mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis avec mon plioir, je vais aller presser. Ceci. Alors, je m'assure d'être bien droite encore. Puis, je vais faire la même chose. Si jamais il y a un petit peu qui dépasse, collez-le quand même. Ça va être facile à couper. Ensuite, vous n'aurez qu'à suivre le papier dessous qui est un peu plus court. Tout égalisé. Alors ça, moi, je vais faire 4 pages. Alors, je vais me fier à l'album, vous avez vu, l'album atelier. D'ailleurs, je vais vous mettre le dévoilement dans la boîte de description. Ou André vous mettra, tiens, en info ici. Je ne vais pas faire souvent. Alors, en info, André va vous mettre la vidéo du dévoilement de l'album atelier. Alors, je vais faire à peu près les mêmes interactions. Très facile, des rabats, des pochettes, c'est tout. Ici, je m'aperçois d'une chose que j'ai faite, que j'aurais dû faire autrement. C'est que j'aurais dû avoir mes coutures ici, de l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir les pochettes, les doublures de pages de l'autre côté. J'aime bien avoir les doublures de pages du côté où est-ce que c'est lisse et non du côté où est-ce qu'on a les bandes de collage. Parce que quand on arrive avec notre carte ici, la bande de collage de la base de page ici, on a collé ici le papier, alors c'est difficile pour la carte de se rendre au fond.
Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on fera les doublures de pages côté B des pages. Ça sera différent. Alors, vous voyez ici, je dépasse un tout petit peu. Alors, je vais aller couper, vous assurer d'être bien droit, bien à plat. Puis, vous allez couper l'excédent. Si c'est le cas. Alors, coupez ici. Moi, j'ai à peine 1 mm, mais ça vaut la peine de le faire. Alors, je vais faire ça tout à l'heure. Alors voilà, vous en faites 4 comme ceci. Je ne pense pas en faire 5. Quand j'ai fait l'album atelier, mon papier était beaucoup plus épais. J'avais du 110 livres ou 300 grammes. Et en plus, c'était du craft qui est encore plus épais. Alors, c'est des pages incroyablement épaisses. Puis j'ai dit non, ça, je ne ferai plus comme ça. C'est trop épais. C'est bien, ça se tient bien, ça fait un bel album. Mais je trouve que ça fait peut-être trop large de tranches, de dos d'album. Alors, je vais en faire 4. Et puis, je verrai si, une fois que ça va terminer les 4, si je vois que j'ai de l'espace pour en ajouter un autre. Peut-être que j'en ajouterai une 5e. Mais pour tout de suite, je commence avec 4. Vous savez si j'ai fait 4 ou 5 parce que vous avez vu le dévoilement hier. D'ailleurs, dans la boîte de description de toutes les vidéos, incluant le dévoilement, vous avez la playlist de cette série. Alors, si vous êtes, vous ne savez plus, si vous avez manqué un tuto ou quoi, vous voulez revoir ceux avant, alors allez cliquer sur la playlist et puis vous les avez tout en ordre de numéros et de dates publiées finalement. Alors, vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous reviens, on fait les doublures de pages et puis on commence la page numéro 1, comme je vous dis, très facile. Probablement qu'on va faire 2 pages par tuto, si je suis capable. Parce que c'est tellement simple, il n'y a pas de pop-up, rien de ça, alors ça va être facile à vous montrer. Alors voilà, alors je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.